Qu'est-ce que c'est que cette petite chose? Qu'est-ce que c'est que ce truc tout brillant? Eh ben ça, c'est le Mirrornex Aurora. Un couteau de vitrine polymiroir. Et aujourd'hui, on va faire une petite vidéo collection et on va regarder ce couteau étrange d'un peu plus près. Allez, c'est parti! Bienvenue sur Lame de Pique. Le Mirrornex Aurora. Alors tu vois, pour présenter cette vidéo, je suis obligé de mettre des gants parce que c'est un couteau polymiroir et c'est impossible. Dès que tu le tripotes, ça laisse des traces. C'est un véritable aimant à empreinte digitale et à tout en fait. un aimant à la moindre petite chose qui vient se mettre dessus, le moindre poil. Voilà, mais c'est un couteau de vitrine, un couteau de collection, dont la particularité c'est qu'il est complètement polymiroir. Alors Mirrornex, c'est une compagnie qui s'est spécialisée là-dedans, dans la conception et la fabrication de couteaux pliants polymiroirs. Alors, leur slogan, c'était Mirrornex, quand l'acier capture la lumière. Mirrornex, là où chaque reflet raconte une histoire. Alors, ils ont dû trouver que c'était peut-être un petit peu trop, parce qu'ils ont changé, et maintenant c'est Mirrornex, défini par la lumière, modelé par le temps. Alors, je crois qu'ils ont eu un peu de mal à trouver le slogan final, parce que toi, t'en as un peu partout, là. Crafted for those who shine, fabriqué pour ceux qui brillent. Ici, c'est Shine with Precision, brille avec précision. Mirrornex, Mirror Art, tu vois, il y a de tout, quoi. Alors, c'est un joli couteau, hein, c'est une vraie pièce de... C'est une vraie sculpture, si tu veux, mais par contre, c'est pas du tout fonctionnel, quoi. Je suis obligé de l'utiliser avec des gants, et avec des gants, ça glisse de partout. Pour l'ouvrir, c'est un peu compliqué. Après, tu vois, c'est joli. Alors, il y a des petites traces et tout, j'arrive pas à enlever, qui n'étaient pas là forcément au début, hein, mais j'ai un peu joué avec. Ça fait depuis plusieurs mois que je l'ai quand même. Je l'ai depuis cet été. Et voilà, quoi. Hein. Alors, Mirrornex, pour le moment, ils ont deux modèles à leur catalogue, le Aurora et le Velox. Le Aurora, bah, c'était le premier. Alors, ils expliquent qu'ils ont mis 18 mois de recherche et développement avant de pouvoir sortir le premier modèle, qu'ils ont fait 12 prototypes avant d'arriver à la version finale, parce que bon, le but, bon, c'était évidemment de faire un couteau polymiroir, d'avoir une belle forme comme ça, géométrique, une belle silhouette, mais aussi de s'assurer qu'il n'y avait absolument aucune vis apparente. Donc, il y a un système assez astucieux qu'ils ont mis en place, tu vois, et qui permet d'avoir ce couteau qui reste démontable, mais sans aucune vis apparente. Alors tu vois, quand tu le vois comme ça à distance, c'est pas mal en fait. Simplement, quand tu as le nez dessus, c'est là où tu vois un petit peu toutes les marques, toutes les tâches que ça prend. Après, je ne suis pas chez moi, donc j'ai pas pu le nettoyer vraiment avec peut-être les meilleurs produits. Là, j'ai utilisé ce que j'utilise pour mes lunettes. Peut-être que ça donnerait mieux avec un alcool plus fort. Bon, là, j'ai pas tout sous la main, mais je trouve qu'il a une super ligne. Quand même, c'est une petite sculpture, quoi. De toute façon, c'est la coutellerie d'art, si tu veux. Hein. Après, c'est un couteau de vitrine. Ça sert à rien. Hein. Tu peux le sortir une fois ou deux pour t'amuser, pour faire le malin. Un dîner entre amis, mais bon, voilà. C'est quelque chose qui se regarde, qui se manipule. C'est juste pour la performance, si tu veux. Et puis pour moi, c'était pour satisfaire ma curiosité, parce que je voulais voir qu'est-ce que c'est que ce truc. Alors il s'est dit, ça s'appelle l'Aurora, parce que c'est inspiré des lumières des aurores boréales. D'accord. Alors, c'est un couteau qui fait, on est sur quoi? Qu'est-ce que c'est? Voyons ça, voyons ça, voyons ça. On est sur un couteau qui fait 20,5 cm pour 122 grammes. Le voici par rapport à notre QSP Pingouin et par rapport à notre Victorinox Waiter. Donc tu vois, c'est un grand couteau, un couteau pleine taille. Hein. On a une belle lame de 4 mm d'épaisseur. Hein. Alors ici sur cette version, on est sur un acier du 14C28N. La forme, on serait presque sur un Wharncliffe, hein, sauf que c'est entre le Wharncliffe, je dirais, et le Spearpoint, parce que c'est presque symétrique, tu vois. En tout cas, c'est une belle forme. Bon, c'est quelque chose de très... Voilà, c'est comme une sculpture, hein, c'est quelque chose de très artistique. La finition, on est sur un polymiroir
avec une émouture plate et un faux tranchant qui descend assez bas en fait, hein. Et dis bonjour à Harry. Et abonne-toi. Le verrou, eh ben, on est sur un liner lock, mais tu vois, avec en fait un liner lock avec une platine qui est encastrée, très bien fichue, hein, très élégant comme système. L'accès est très bon, c'est facile. Et puis une fois que le couteau est fermé, tu vois, la lame rentre complètement dans le manche, ce qui est voilà, très, très élégant, très minimaliste. Vraiment une jolie forme. Moi, j'adore ce genre de... Déjà, j'aime bien l'acier, le métal en général, et les formes assez sobres. Donc là, je suis très content. Le seul truc, c'est que voilà, ça prend les tâches, c'est un truc de fou, quoi. Dès que tu touches quelque chose, même au travers des gants, tu vois. Et puis bon, là, j'ai pas réussi à reprendre vraiment comme je voulais. Les finitions sont excellentes, hein. Il travaille au centième, ça il l'explique bien, et puis tu peux voir que ça a été bien fait. Simplement après, les finitions du polymiroir, moi j'ai la version classique, c'est-à-dire la version la moins chère, avec donc des plaquettes qui sont en acier, et donc la lame en 14C28N, et je trouve qu'à certains endroits, ça pourrait être un petit peu mieux. Alors je sais, j'ai pas vraiment fait attention au tout début, est-ce que ça y était déjà, ou est-ce que c'est moi, en le manipulant, qui ai fait un petit peu ces petites traces. Je sais pas. Bon, après, je sais que le polymiroir, c'est très fragile, hein, donc évidemment. Bon, c'est pas mal quand même, c'est pas mal. En tout cas, pour les ajustements, les tolérances, on est très bien. C'est une belle fabrication. L'action, c'est un front flipper, mais c'est pas génial, quoi. Là, j'y arrive parce que par miracle, ça a bien accroché. Euh, Si je le fais à main nue, ça va. Mais avec les gants, c'est pas facile parce que vraiment, c'est. Tu vois, ça glisse, il n'y a rien. Quand on a un couteau avec un clip, on peut prendre un petit peu appui dessus si tu veux pour se donner une résistance, voilà, et l'ouvrir comme il faut. Là, il n'y a rien du tout, puis vraiment, il y a aucune préhension, hein, ça glisse vachement. Donc, c'est pas évident. Bah, de toute façon, voilà, il faut pas se raconter des histoires. C'est un couteau, je te dis, qui est un couteau de vitrine, ça, hein, donc c'est pas le truc que tu vas sortir pour hop là j'ai besoin de faire une coupe et puis non non donc bon ça n'a pas vraiment de grande importance mais c'est toujours bien si l'action en plus est impeccable, hein. Mais voilà, c'est un couteau tout à fait fonctionnel, euh, avec une belle mécanique et tout. Puis alors tu vois à l'intérieur, là tu peux comprendre un petit peu comment ils se sont démerdés pour qu'il n'y ait absolument aucune vis apparente à l'extérieur, tu vois. Il y a ces deux vis là, j'ai montré la petite vidéo où ils expliquent comment ils l'ont monté, c'est très intéressant. Et sinon, donc, c'est livré avec une petite carte, voilà, où il t'explique un petit peu ce qu'ils sont, etc. Mirror Care, ouais, bon, voilà, une petite carte de présentation, hein, voir, voilà, avec les informations de contact de la compagnie. Et puis, ce petit étui dans lequel se trouvent ces gants en caoutchouc noir, en latex noir, un petit chiffon micro-texturé, puis tu vois, ça vient dans cette jolie boîte rouge de velours. Avec t'as un petit, voilà, une petite pochette comme ça en nylon qui le contient. Bon, ça fait un joli cadeau, hein. C'est vrai que c'est sympa, c'est chicos. Alors, comme je te dis,
Moi, j'ai pris la version classique. En fait, pour ce couteau, il y a 3 versions disponibles. Donc la classique, c'est plaquette en acier, lame en 14C28N. Tu as la version Prestige, qui est avec des plaquettes en acier et une lame en M390. Et puis tu as la version collectionneur, collector. Et là, on est sur du M390 et des plaquettes, oui, des plaquettes qui sont en titane. Alors moi j'ai pris la version classique parce que voilà, je sais que c'est un couteau que je vais pas utiliser, donc j'ai absolument pas besoin d'avoir un acier de compétition sur ma lame. Et puis pour les plaquettes, alors par curiosité, j'aurais bien pris celle en titane parce qu'on m'a toujours dit que le titane c'était très difficile à polir et d'en faire un poly-miroir. Je croyais que c'était pas vraiment possible, mais je vois sur leurs vidéos qu'ils l'ont fait, hein. Donc par curiosité, j'aurais bien pris, mais bon, c'est beaucoup plus cher, quoi. Donc là, pour ce couteau qui pour moi est juste un couteau de vitrine, voilà, pour ma collection, je voulais bien me fendre d'un billet, mais bon, faut pas exagérer non plus, quoi. Enfin voilà, tu vois, ce drôle de couteau qui fait penser vraiment à une sculpture moderne, je trouve que c'est très intéressant. Enfin, pour un collectionneur, bien sûr, hein. Là, on est dans une vidéo collection, hein, c'est pas. Ce qui m'ennuie un petit peu, c'est que là, il est pas super. J'ai vu aussi qu'il y avait un petit pet à un endroit, tu vois. Alors, parce qu'ils disent qu'ils travaillent au microscope, etc. Tu vois, ici, il y a une espèce de petit. Hop là, tu vois, sur la lame, il y a un endroit avec une petite. Voilà, comme une petite. Ripple, comme un. Comme un petit creux ou quelque chose, une imperfection. Bon, ça. Là, je suis un petit peu déçu quand même. Tu vois, on la voit là maintenant. Une fois que tu la vois, tu vois plus que ça, hein. Bon, après, la perfection n'est pas de ce monde, mais quand même, quand même. Donc j'imagine que les versions plus premium, t'as pas ces défauts, j'espère, je sais pas. Je connais quelqu'un qui a acheté la version Prestige, je lui demanderai s'il y a zéro défaut. Donc sinon, tu as un autre modèle qui s'appelle le Velox, qui est pas mal, qui a plus d'angles, je trouve, qui est assez joli, vraiment, qui est encore plus dans la sculpture et encore plus artistique. Par contre, je ne sais pas pourquoi, ils lui ont mis un clip. Alors le clip, effectivement, ça peut aider pour l'ouverture, hein, même si sur ce modèle-là, tu as des thumb studs. C'est vrai que d'avoir un clip sur lequel tu peux reposer tes doigts, ça doit aider. Maintenant, je trouve que bon, c'est pas le genre de couteau que tu vas mettre à la poche, quoi, hein, donc c'est complètement bon. Alors le Velox, il vient aussi en 3 versions, mais cette fois-ci, c'est directement des versions haut de gamme, c'est-à-dire que celles sont toutes avec des lames en M390. Donc tu as la version Prestige avec du M390 et des plaquettes en acier. Tu as une version qui s'appelle Lumina, sur laquelle ils ont enlevé le clip, voilà, que je trouve beaucoup plus joli. Et puis tu as une version collector, encore une fois, là, avec les plaquettes qui sont en titane. Alors le Velox, ils disent que l'inspiration, c'est les supercars. Why not? C'est vrai que c'est un petit peu des formes qui peuvent rappeler, si vraiment on s'y met, qu'on plisse les yeux, des supercars, pourquoi pas. Un couteau qui est pas mal, parce que je trouve vraiment peut-être plus joli que celui-ci. Celui-ci, il est vraiment très sobre. Mais voilà, moi j'ai vu celui-là, puis il était quand même moins cher, hein, donc bon, le choix était vite fait. Voilà, et puis tu as un troisième modèle qui est en préparation, qui s'appelle le Lucicada. Alors là, on est sur une espèce de, une sorte de dague, pas mal, que je trouve très élégante, plus sophistiquée quand même. Là, on est sur une construction un peu plus compliquée, et je pense que ce sera pas mal, ça aussi, hein. Très joli couteau, de collection, de vitrine, bien sûr. La petite musique qu'on entend, c'est les obsèques d'un voisin. Il joue une petite musique comme ça pendant quelques jours, jusqu'à tard le soir. Je suis toujours au Vietnam et j'ai été dans le centre où je suis tombé sur cette boutique de modèles réduits. Incroyable. Regarde-moi ces bateaux. Regarde-moi ça. Oh, dis donc. 5200 €.
Oh la vache. C'est dingue. Ils sont malins, ils te montrent comment tu vas pouvoir l'emmener chez toi. Première étape, il est comme ça. Deuxième étape. Troisième étape. Dans la boîte. Enfin voilà, c'est un couteau que je voulais te montrer pour, par curiosité, hein, pour que tu puisses voir ce que c'est que un couteau complètement polymiroir. Je trouve que c'est intéressant, c'est curieux. Après oui, c'est vraiment ce qu'on appelle un couteau de vitrine. Tu vois, là on voit l'intérieur, là, le petit liner qui vient se bloquer. Enfin le petit liner, la petite plaque en fait, qui est incrustée. Non, c'est pas mal fait, hein, c'est pas mal fait. C'est intéressant. Bon, après, voilà, c'est vraiment être collectionneur dingue comme moi pour aimer ça. Hein, mais ça donne des idées, ça, voilà, ça, c'est élégant, c'est joli. Est-ce que je m'en servirai une fois pour dîner? Peut-être, oui, pour rigoler, certainement, au moins une fois ou deux avec des amis, pour le montrer, quoi, pour que les Américains disent conversation starter, hein, pour démarrer une conversation. Mais bon, voilà, c'est un couteau de vitrine par excellence. Ah, quand on le prend bien, il claque bien. Hein. Ah, c'est joli quand même. Hein. Regarde ça. Belle forme, jolie ligne, de beaux reflets, de beaux angles. On se rend mieux compte, je trouve, quand on regarde un petit peu comme ça, quand on voit moins les imperfections, ça se rapproche plus du réel que quand c'est vraiment tout près de la caméra. C'est étrange. Je crois que j'ai un ou deux autres couteaux avec des lames polymiroirs. Pas beaucoup. Parce que voilà, c'est très compliqué à utiliser. Mais c'est vrai que c'est un peu fascinant, quoi. Voilà, tous ces reflets, tous ces... Ouais. Le Mirrornex Aurora. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Laisse un commentaire, like, abonne-toi et à très bientôt sur Lame de Pique.